spread. I hope that my heart gets fed by the pressure. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors j'espère. Alors j'ai retenu, nous avons bien vu vos commentaires sur le son qui n'était pas très bon. Donc on a changé de mode audio. J'espère que c'est mieux. N'hésitez pas à faire un retour pour me le dire et on essaiera d'ajuster pour que le son soit meilleur à l'avenir. Voilà, ça c'était l'introduction. Rien à voir avec les marchés, il ne s'est pas passé grand-chose, en tout cas rien pour influencer ou en tout cas inverser les tendances en cours depuis plusieurs jours. C'est dû au fait que les marchés hier déjà américains étaient fermés avec le Columbus Day. Donc les Américains en moins et demain il y a le très attendu chiffre sur l'inflation, donc plutôt des marchés en mode attente avec des tendances qui se poursuivent notamment sur le dollar yen et sur la devise australienne, le dollar australien. Avant de regarder l'analyse technique, nous allons bien sûr prendre connaissance des avertissements légaux. Alors, sur le dollar, comme vous pouvez le voir, on est toujours pris entre cette résistance hebdomadaire, donc je parle depuis maintenant plus d'une semaine, à 94,50 et ce support quotidien, cette droite de polarité quotidienne à 93,73. Hier, on s'est rapproché de la résistance sans la franchir, donc je pense que c'est plutôt demain que l'on aura un échec ou un réel franchissement de cette résistance avec donc ce chiffre de l'inflation qui est très attendu. Ce matin, on avait aussi parmi les chiffres un chiffre sur le chômage en Angleterre et qui est sorti en ligne avec les attentes et donc la livre a que peu réagi. On s'attend à ce que la Banque d'Angleterre augmente ses taux lors de la prochaine réunion, donc pas de changement là-dessus non plus. Nous allons donc voir que l'eurodoll ici est toujours dans une tendance baissière, même si depuis plusieurs séances il est plutôt stable, mais à 1,1550 juste au-dessus depuis maintenant 1, 2, 3, 4 séances. On reste quand même sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes qui elles-mêmes sont sous la moyenne mobile à 200 périodes avec des sommets descendants, donc tendance baissière avérée. Maintenant, certainement, la suite dépendra du chiffre de demain. Jusqu'à maintenant, donc je considérais qu'on pouvait prendre des trades baissiers sur des horizons de temps courts. Maintenant, au vu de l'attente qu'il y a sur les marchés, il vaut mieux attendre le chiffre de demain avant de se positionner et voir si la tendance baissière est relancée ou si l'eurodoll montre des velléités de reprise. Ça va être un petit peu pareil sur l'ensemble de devises, sauf sur le dollar australien. Vous voyez qu'hier, il a connu une séance très haussière. Je vous en ai parlé hier avec le franchissement de cette oblique baissière qui est ces deux sommets, ces deux creux ascendants ici et ici, et donc qui pourrait donner lieu à un renversement de tendance. Il faudrait pour cela qu'on dépasse la moyenne mobile à 200 périodes qui est quand même encore un petit peu loin et cette droite de polarité surtout à 0,7478. Donc on peut très bien avoir maintenant une reprise haussière jusqu'à ce niveau, cette zone de résistance entre 0,7478 et 0,75 et voir ensuite si c'est un rebond de court terme ou si c'est vraiment une inversion de tendance à plus long terme et que la perspective sur le dollar australien a changé. Ce qui pourrait être le cas parce que, comme je vous l'ai dit, je crois hier, on a un fin de confinement à Sydney qui a duré quand même 15 semaines et un changement
de politique monétaire peut-être qui va venir avec la hausse des matières premières. Vous savez que le minerai de fer a beaucoup augmenté, notamment ces derniers jours, et donc le dollar australien étant lié à cette matière première, mais pas que, on pourrait avoir entre la situation nationale qui s'améliore et la hausse des matières premières, on pourrait avoir un changement de perspective, de sentiment sur le dollar australien dans les prochains jours. On a aussi ce même phénomène sur l'AUD-Yen, le dollar australien contre yen, avec un objectif assez élevé, avec la cassure de le franchissement de cette résistance hier, puis de la moyenne mobile à 200 périodes. On pourrait très bien revenir sur un niveau autour des 85. En tout cas, le premier objectif est à 84,26, mais on s'en rapproche à grands pas. C'était l'objectif que j'avais fixé le premier hier, et l'objectif final étant sur plutôt 85, donc un potentiel haussier sur l'australienne. Le tout est de trouver un bon rendement risque maintenant, et c'est pas facile, puisque hier je vous avais dit que l'idéal ça serait un retracement sur l'ancienne résistance qui deviendrait support. On n'a pas eu ça du tout, puisque la consolidation qu'on a eue a été de très courte durée, de très faible ampleur, mais elle peut s'apparenter donc en une heure à une configuration en drapeau, qui est une figure de continuation, et qui a été cassée ce matin, donc perspective haussière. Maintenant, attention à votre risque rendement si vous n'étiez pas en pause sur cette devise, parce que le stop sur une horizon de temps de cours se placerait sous 83, ce qui fait un risque au niveau actuel de 65 pips pour un gain de 65 aussi, 60-65. C'est très limite au niveau trading, au niveau money management, à vous de voir, mais personnellement, si vous n'êtes pas en pause, bien sûr, difficile de rentrer sur ces niveaux, sur les niveaux actuels. L'euro AUD, alors je vous en parle depuis maintenant 3-4 jours, la tête-épaule qui a magnifiquement marché, puisque la cassure, alors c'est quasiment un cas d'école, la cassure de la ligne de coût avec un premier objectif à 1,56, on est maintenant très très proche, puisqu'on est sur 1,5650. On a quand même fait 250 pips de gain là-dessus, et donc si on arrive sur 1,5620, chose qui semble maintenant probable, avec un RSI qui est en mode survente, je vous conseille fortement de prendre au moins la moitié de vos bénéfices, et au risque de voir un rebond qui serait plutôt naturel, un rebond vers l'oblique baissière qui relie le sommet de la tête et le sommet de l'épaule. On pourrait se remettre short à ce moment-là, mais maintenant le premier objectif semble quasiment atteint. L'objectif final est beaucoup plus bas, mais ça m'étonnerait quand même qu'on y aille en ligne droite. On va ensuite regarder l'euro-livre pour voir que le niveau que je vous avais dit surveillé hier n'a pas été cassé à 0,8450, donc on passe, pas grand chose à voir là-dessus. Sur l'euro-yen, par contre, on a franchi un sommet, une résistance à 130,75 qui peut nous positionner sur des trades longs avec en une heure. Alors là, c'était voilà. Donc vous voyez que cette résistance à 130,75 ce matin, elle a servi de support. Ça correspond aussi à la moyenne mobile à 34 périodes. Donc si et seulement si on voyait un clôture horaire au-dessus de 131,17, on pourrait très bien se positionner long avec un stop à sous 130,75 pour viser beaucoup plus haut, puisque l'objectif quotidien pourrait se situer sur 132,50. Donc on aurait un très bon risk-reward, mais la clôture horaire au-dessus du niveau des 131,17 donnerait un peu plus de certitude au trade et éviterait un false break qui pour l'instant
ce n'est pas le cas, donc perspective haussière sur l'euro yen. L'euro suisse, je vous avais donné là aussi un niveau à surveiller et on l'a pour l'instant, on le préserve qui est 1,07. Donc on ne change pas, on regarde toujours ce niveau. Sur le livre, alors les chiffres du chômage ce matin n'ont pas donné beaucoup de réactions, n'ont pas entraîné beaucoup de volatilité, un léger regain de force de la livre contre dollar, mais on reste sous une résistance à 1,3674, sous des moyennes mobiles baissières, donc difficile de se positionner sur le câble actuellement. La livre contre sterling, par contre, hier on avait vu, même avant, c'était vendredi, on avait vu qu'elle avait cassé une oblique baissière et que ça donnait des perspectives haussières vers, je vous avais donné le niveau des 155,15, là aussi on s'en rapproche, on est plus très loin et donc si vous avez pris le train magnifique, vous pouvez maintenant penser à prendre vos bénéfices quand on va se rapprocher de ce niveau des 155, donc surveillez. Si vous n'avez pas pris le train, ne le prenez pas en marche parce que maintenant il est trop tard pour se positionner, quel que soit l'horizon de temps sur cette paire de devises. Le risk-reward ne serait là encore pas assez bon. Ensuite, nous allons avoir le dollar suisse, qui est toujours au-dessus de cette oblique haussière. Vous voyez, c'est les deux dernières séances avec ces longues mèches basses qui ont entraîné, donc qui montrent la présence d'acheteurs au contact de cette oblique haussière, mais la hausse, le support est préservé, mais la hausse pour l'instant ne se matérialise pas. Donc je réitère le niveau à surveiller, le niveau des 93,05 en clôture pour passer acheteur et valider cette oblique haussière, ce rebond. Et enfin, le dollar yen, dont je vous parle depuis plusieurs jours maintenant, qui a montré plusieurs signaux haussiers. Bien entendu, on est à 133,37. L'objectif est un retour sur la résistance mensuelle qui date de 2017 à 114,75. Là encore, vous voyez ce niveau de surachat marqué. Alors, encore une fois, je vous répète que le fait que le RSI soit en surachat ne veut pas dire que cela va entraîner des ventes, mais par contre, souvent, ça donne un risk-reward en trading qui n'est pas très bon, et c'est le cas actuellement sur le dollar yen. On peut juste remarquer que la moyenne mobile à 34 périodes ce matin a servi de support parfaitement au tick près, et donc que bien sûr il faut rester haussier. En tout cas, si vous voulez rentrer maintenant, le stop se place sur une clôture au-dessous de cette moyenne mobile à 34 périodes, mais on pourrait avoir au moins une consolidation horizontale jusqu'à demain, jusqu'au chiffre de demain, avant de voir le dollar yen repartir à la hausse. Donc plutôt wait and see maintenant sur cette paire de devises. Et enfin le loonie, le dollar contre dollar canadien. Là, hop. Donc on est sur ce niveau dont je vous ai parlé hier, 1,2422, qui n'a pas été enfoncé. On s'en rapproche, mais pour l'instant pas de clôture en dessous. La tendance très court terme est baissière, mais je vous conseille fortement d'attendre une clôture sous ce niveau avant de vous positionner à la baisse, à moins que vous l'ayez déjà fait. Voilà, le dollar canadien qui se renforce pour deux raisons, je vous le répète, c'est la hausse du pétrole et des chiffres du chômage vendredi qui étaient meilleurs qu'attendus, contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Donc un marché plutôt en mode attente jusqu'au chiffre de l'inflation demain. Toujours force du dollar australien, force du dollar yen qui risque de consolider quand même jusqu'à demain. Voilà, je vous souhaite un très bon après-midi, de très bons trades. N'oubliez pas vos stop loss. À demain.